Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts donc IS Lab. Je suis accompagné à ma gauche par Isabelle, donc Isabelle de Arctus. Je vais te demander de te présenter déjà pour commencer. Bien sûr, bonjour Julien. Donc Isabelle Oudaille, société Arctus. Alors Arctus est une petite société de conseil spécialisée en transformation digitale interne. Ok, super. Écoute, merci pour cette précision. Alors j'avais quelques questions à te poser par rapport donc, à cette Challenge IS Lab et notamment pourquoi ton entreprise, pourquoi Arctus finalement y participe de manière assez globale, on va dire. Qu'est-ce que ça apporte finalement à Arctus de venir ici à IMTBS ? Eh bien, Arctus, c'est un petit cabinet de conseil. On est 10 collaborateurs. Donc, effectivement, pour nous, c'est une vraie opportunité pour nous faire connaître en tant que société de conseil, en transformation digitale interne, donc je l'ai dit. Communiquer aussi, même, je dirais, sur nos valeurs et nos convictions, notre ADN. Parce que comme on est petit, on n'est pas connu, on a quand même beaucoup de choses aussi à dire. Et puis, donc, évidemment, notre ADN, ça va être l'utilisateur qui est au centre des dispositifs, des dispositifs digitaux internes. Et c'est pas donc la technologie. Et aussi l'importance de la compréhension des besoins, donc écouter les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont à dire, quelle est leur expérience, et puis aussi l'accompagnement au changement. Donc ça, on le transmet aussi, c'est une vraie opportunité pour le faire auprès d'une population, on va dire, captive aussi et qui veut apprendre. Je dirais aussi pour nous en tant que consultants, parce qu'on a été 2 consultants mobilisés sur le hackathon, c'est de communiquer sur notre métier et je trouve ça génial parce que finalement on a peu d'opportunités pour le faire et communiquer aussi sur nos motivations et puis aussi plus concrètement sur notre expertise, que ce soit aussi en matière de gouvernance. Alors c'est des concepts un peu compliqués pour les étudiants, mais on arrive quand même sur 2 jours à insuffler ces notions-là et c'est une grande satisfaction. Donc tout ce qui est gouvernance, technologie, les méthodes et même les enjeux autour de la collaboration, de l'information et comment faire en sorte, c'est notre métier, pour que les gens travaillent bien, intelligemment, ensemble et qu'ils arrivent à être heureux au travail et être performants en même temps. Voilà. D'accord. Et juste par curiosité, du coup, même si vous êtes une petite structure, est-ce qu'à tout hasard, il y a des personnes de la structure qui viennent d'IMTBS ou pas encore finalement ? Alors, bonne question, effectivement. On a une alternante qui nous a rejointe en septembre dernier, qui est à l'IMTBS, voilà, en alternance. Okay. Et puis, je rajouterais effectivement qu'est-ce que ça nous apporte aussi d'être ici. En fait, moi je dirais, et là c'est le second jour du hackathon, que c'est une vraie opportunité de rencontre aussi et puis d'échange avec les étudiants, alors qu'ils soient futurs alternants ou futurs consultants, chez nous ou pas d'ailleurs, et puis de comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils savent aussi en tant qu'étudiants, parce qu'on est peut-être un peu déconnecté du monde de l'école, et puis aussi ce dont ils ont besoin pour être motivés, pour évoluer, grandir en tant que futurs professionnels. Comme on est déconnecté, on sait pas. Voilà, on voudrait aussi s'ajuster à leurs besoins. Voilà. Et donc voilà, j'ai vu un beau partenariat. Et puis peut-être que vous allez m'interroger plus dessus après, mais le sujet, nous on fait des observatoires plus prospectifs sur le futur du travail et de faire travailler des élèves sur cette thématique-là, ça nous apporte aussi, ça alimente notre réflexion. Et il y a des vrais sujets qu'on n'aurait pas forcément conscience et qui vont nous aider à progresser aussi dans le décryptage des tendances. D'accord, effectivement, c'était ma seconde question sur vraiment la thématique que vous avez souhaité, que tu as souhaité étudier entre guillemets avec les étudiants. Et justement sur cette, tu as répondu donc, par rapport à l'observatoire des métiers du futur entre guillemets, c'est bien ça. Est-ce que justement dans les apports des étudiants, il y a des choses qui t'ont surpris, ou auxquelles tu t'attendais pas forcément? Est-ce que par exemple les solutions entre guillemets proposées ou les réflexions sont applicables également sur le terrain concret avec tes clients? Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce que tu as ressenti en tout cas pour l'instant entre guillemets pour IS Lab? Alors, ce qui est intéressant, et j'apprécie la question aujourd'hui, effectivement, on a eu la session de brainstorming. Et hier, on avait une session de phase d'écoute où on les a finalement envoyés, interroger des 10 professionnels qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Donc, c'était super intéressant. Donc, ils ont posé des questions. Alors les questions, elles sont... Bon, il y a forcément une méthode derrière aussi le guide d'entretien qui ne maîtrise pas toujours non plus. Donc moi je trouve qu'aller entre guillemets au charbon, c'est quand même une bonne possibilité, une bonne opportunité aussi de voir ce qui fonctionne moins bien. Et c'est aussi en faisant qu'on apprend. Donc là, la phase d'écoute, elle est intéressante parce que ça fait émerger des questions, mais il y a forcément des opportunités qui n'ont pas forcément su prendre parce que
interviewer des gens, c'est une vraie expertise, ça prend du temps. Donc ils sont venus avec des idées, mais aussi avec des questions. Et aujourd'hui, le brainstorming, où l'idée c'était effectivement de réfléchir sur le future of work et la manière dont le monde du travail va se façonner plus tard, donc à 5, 10 et 20 ans, donc c'est assez ambitieux comme sujet. Donc c'est la prospective. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise parce qu'il y a eu des idées assez concrètes sur notamment la techno, notamment aussi alors le onboarding, donc qui est en fait l'intégration des étudiants. Donc on a aussi beaucoup insisté là-dessus parce que ça les concerne. Mais comment rendre une entreprise attractive, comment fidéliser aussi les jeunes talents, comment les retenir. Et on les a fait réfléchir sur au-delà de l'afterworks classique. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, sachant qu'il y a des technologies qui vont être mises en place ou qui sont déjà en place, sachant qu'il y a le travail hybride qui est en place, sachant qu'il y a des outils digitaux qui sont en place ou qui pourraient l'être mieux, plus, etc. Donc il y a eu quand même des pistes intéressantes. Donc j'ai hâte d'entendre le pitch pour avoir aussi encore plus de visibilité sur leur vision du monde qui nécessairement va être complémentaire à la mienne et à la nôtre si on se positionne en fonction de nos générations en fait. Ouais. Je suis curieux, est-ce que par exemple, parce que cette thématique-là m'intéresse aussi à titre personnel, est-ce qu'ils ont abordé notamment toutes les questions d'intelligence artificielle par exemple? Oui. Bien sûr, on avait 3 axes, 3 thématiques. Ouais. Sur lesquels on les orientait. La première, c'était forcément l'IA générative qui va bouleverser nos métiers. Ouais. Donc, avec une réflexion sur comment devenir nos métiers demain, comment on va pouvoir se former, comment on va pouvoir se renouveler, comment on va pouvoir aussi faire travailler les générations ensemble. Le deuxième axe, c'est les outils digitaux, les dispositifs digitaux qui sont à disposition ou qui pourront l'être plus tard pour partager les connaissances dans un monde hybride. C'est vrai que dans un monde hybride, on converse différemment, on s'informe différemment. La question de l'autonomie, elle a été adressée aussi. La question du lien social aussi a été adressée. Et c'est d'ailleurs le lien social, le troisième axe, c'est comment s'assurer qu'il y a un lien qui persiste finalement dans une entreprise. Lien social, le sentiment d'appartenance, donc le lien à l'entreprise, le lien à l'individu, le lien aux équipes. Comment on continue à être groupe alors qu'on est des individus qui peuvent être complètement dispersés géographiquement. Et voilà, donc on les a fait réfléchir sur ces 3 axes-là. Super intéressant. Alors j'avais une toute dernière question qui est peut-être un peu plus théorique entre guillemets, mais pas forcément. C'est que donc à IMTBS, nous on est très emprunt sur l'intelligence digitale, la notion d'intelligence digitale qui peut être large. Hein. Et je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus, sur cette notion-là, et savoir justement comment vous, en tant Arctus, en tant qu'entreprise de conseil, je dirais, eh bien, manipule ce concept-là également avec ses clients, par exemple. Ouais, question intéressante. J'aime bien ce concept de développement de l'intelligence digitale, hein, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi je dirais, alors moi je parlais en mon nom, mais je pense qu'avec Arctus c'est pareil. Hein. Il y a 3 rôles, je dirais, en fait, avec nos clients. Un rôle déjà stratégique. On va les accompagner en tant que société de conseil et d'experts en digital interne encore. Hein, on a le recul, en fait, et je dirais même on a... Et ouais, je vais le dire en toute humilité aussi, mais c'est vrai qu'on a une vision qui est peut-être plus soutenue parce que grâce à nos observatoires, grâce à ce que l'on voit, ce qu'on expérimente aussi auprès des clients, on voit ce qui se fait, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien aussi, on voit ce qui pourrait être initié. Donc on voit quand même pas mal de choses. Et puis ça nous donne un certain recul sur ce qui se passe et puis aussi sur ce qui se profile dans les prochaines années en matière de com digital interne. Puis dedans, parce que la com digital interne c'est quand même très vaste, mais je mets dedans en fait les sujets qui sont relatifs aux outils, à la techno. Donc on parlait avec les étudiants juste avant de ChatGPT ou enfin tout ce qui est IA générative, hein, les usages, forcément la mobilité va être prise en compte. La gouvernance, comment on s'organise ensemble pour apporter du sens et pour s'assurer que tout est vraiment en place et qu'on assure l'amélioration continue. Les parcours utilisateurs, la formation, l'animation des communautés, les contenus, voilà, tout ça c'est très vaste. Et on peut effectivement apporter un regard très stratégique sur ces dimensions-là. Et du coup,
si on dit stratégie, on dit forcément clarification finalement des choses. Donc on va aider les entreprises à clarifier leur stratégie digitale interne en fonction de leurs besoins, de leur environnement. Et chaque entreprise étant unique, il faut quand même regarder à la loupe finalement ce qui se passe en interne pour adapter. Et puis d'aligner en fait les dispositifs digitaux en fonction de la stratégie globale de l'entreprise. Donc ça, c'est le côté stratégique. Je dirais aussi un rôle d'accompagnement, de montée en compétences, parce que l'idée, c'est de rendre autonomes aussi les parties prenantes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est de faire grandir les gens, c'est aussi notre rôle. Donc on les aide aussi à décrypter leur réalité. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on le sait, on ne voit pas ce qui se passe dehors, on fait, mais on ne pense plus. Donc on va les aider à prendre un petit pas de côté, puis de regarder ce qui se passe. Donc on apporte cette clarté-là. Et puis aussi dans le design de solutions, puisqu'on va designer des solutions, des dispositifs digitaux qui vont être adaptés, en l'occurrence donc sur mesure à leur environnement et leurs besoins. Et on va aussi les former aux nouvelles pratiques digitales, aux outils, tout ce qui est accompagnement au changement. Quand on a une nouvelle techno, quand on a un nouvel intranet, par exemple des réseaux sociaux d'entreprise, ça peut forcément, il faut que ça soit compris en termes de vision, il faut que ça ait du sens, il faut qu'on les accompagne aussi dans l'animation de communauté. Il faut aussi comprendre comment marche l'outil pour en faire un vrai ami. Donc il y a ça. Et puis c'est comme ça qu'on va innover en même temps. Et puis le troisième point, je dirais, il est plus opérationnel en fait. C'est un soutien dans l'implémentation des solutions et puis leur optimisation, puisque un outil, c'est comme un environnement, c'est comme des usages ou des gens, ça évolue. Donc un outil aujourd'hui ne sera pas forcément le même dans 5 ans, bien évidemment. Donc il y a des mises à jour, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des usages qui apparaissent, il y a des populations qui doivent être connectées ou moins. Voilà. Donc tout ça, on prend en compte et puis on assure l'adaptation de ces outils dans le temps. Voilà. Donc je dirais stratégie, accompagnement, changement de posture et formation, et puis l'opérationnel, l'implémentation. Voilà. Okay. Merci beaucoup Isabelle du coup pour tous ces retours. Est-ce que tu avais un dernier point qu'on aurait oublié ou que tu souhaitais mentionner par rapport un petit peu à cette petite interview ? Oui, alors j'en profite. C'est le second jour que on a des étudiants, donc une dizaine. Ça m'arrive aussi d'intervenir auprès d'autres étudiants. Moi j'adore, c'est transmettre. J'adore aussi, pour moi c'est un cadeau qu'on me donne aussi d'avoir tous ces étudiants. Je les trouve très enthousiastes et si j'ai un mot à leur dire, c'est qu'ils restent curieux de tout. Un consultant, s'il souhaite être consultant, c'est pas forcément, c'est pas quelqu'un qui a la vérité, quoi. Donc c'est garder l'humilité. Être à l'écoute des autres, être très empathique, avoir un souci aussi de pragmatisme et d'efficacité, voilà, pour le sens commun, on va dire, parce qu'on ne travaille pas pour soi, on ne travaille pas même pour une entreprise point barre avec des murs qui cloient. On est dans un monde ouvert. Il faut que ça soit un monde généreux, intelligent et qui rende les gens responsables dans le temps. Voilà. Ok, ouais, c'est un beau message et c'est vrai que moi ça me fait penser dans la pédagogie entre guillemets à tout ce qu'on développe au niveau des soft skills par exemple, toutes ces capacités on va dire qui sont pas forcément liées à la technique, aux connaissances mais plutôt au savoir-être et c'est effectivement intéressant de le mentionner ici. Merci en tout cas Isabelle pour ce retour et puis bonne fin de d'IS Lab parce que ça dure encore jusqu'à demain avec notamment l'amphi où les gens vont pitcher etc. Donc merci en tout cas pour tout ça et puis à bientôt alors. Merci, avec plaisir.